une chignon, pas trop. Donc ce spectacle, en fait, il s'adresse à tout le monde. Aux gens qui sont d'ici ou qui viennent d'ailleurs, aux gens qui parlent le gascon, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou brique, pas du tout. On va faire en sorte que vous puissiez y trouver tout votre compte à travers des histoires qui nous ont été racontées par des anciens, des histoires qu'on a recueillies, qu'on a retravaillées le moins possible et qu'on a eu envie aussi de transmettre. Donc moi je ne suis pas conteur dans la vraie vie, je suis devenu conteur d'abord mon premier public c'était mes enfants, je leur ai raconté ces histoires quand je revenais tout content avec ces contes recueillis dans mon enregistreur numérique. Historias que parlaban del loop, historias que parlaban de la Puduero, de Jus, de Ilairus, del diable, de tout. Et je me suis rendu compte que ces histoires plaisaient à mes enfants et je me disais on pourrait essayer d'aller un peu plus loin. Alors on a écrit un album, on a commencé à les raconter, on a rajouté la musique et attends, tout doucement, ben, je suis devenu modestement ce qu'on appelle un conteur. Attends. Donc ces contes, je vais vous les raconter en passant d'une langue à l'autre. Des choses qui me semblent assez transparentes, je vais les dire en occitan. Des choses un peu plus compliquées, peut-être je vais les dire en français, mais je vais faire de la traduction simultanée, nous encore les cas possibles. Et mes amis musiciens que je remercie de leur présence vont nous donner le tempo, la respiration aussi d'un conte à l'autre. Que pouvez commencer? Oui. Oh? Allez, qui est parti. Le premier conte raconte l'histoire, une des histoires de la naissance des Pyrénées. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Bettenza. C'était à l'époque où Dieu avait créé le ciel, et ciel, et la terre. Et à quelle époque, un monde qui era tout plané. Et la terre qui era à tau. Il y avait au cap sur la montagne qui era plané à tau. Et Dieu qui trouvait encore un peu monotone. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il s'est pris un vieil sac, plein de cailloux. Il a mis tous les cailloux qu'il a trouvés. Attention, et sac qui era à tau. Et Dieu qui era musclé, qui prenait quel sac, qui pesait sur la spalla. E che butec a camminare. De temps en temps che s'arrestava, che posava il sac, che s'attrapava un caillau e che lançava a tau. Dès que la pierre touchait le sol, taleu que la pierre toccava el sol, che cresció, che cresció, che cresció, che cresció e che es canviava en muntanya. Diu que tornava a prendre son sac, que tornava a caminar, e de temps en temps que s'arrestava, que posava el sac per terra, que atrapava un callau, que lançava en aire, e taleu que callau tocava la terra, que cresció, que cresció, que cresció, que cresció e que es canviava en super. S'era un callau punxut, a tau, perquè allò se qu'on appelle un tuc. S'era un callau allungat, que allò com jo serro, a tau, com la serra que hi ha a dessus de Bataillon, al país de Dominique, que trobait qu'un polic callau a tau, que se promenait du côté de Joseph Dizot, culant sec, quand la pierre toquait aquest sou, que creixia, que creixia, que creixia, que es canviava en muntanya, et c'est devenu le Cagiran, je crois. Callau a tau un poc punxut. Et de temps en temps, tout sempre pareil, que tornava a partir, el sac de l'espalda, e caminar. Sovint el sac, que era vieil, començava d'estar fatigat, el sac, e quan passèc al costat de l'Espanya, proche de l'Espanya, tot d'un cop el sac que es crevec, e totes les pierres, per terra. E que hi ha tau que neixeren els Pirineus. Las hadas, c'est le nom qu'on donnait aux vieilles divinités il y a longtemps, pas longtemps. Las hadas, en fait, on l'a traduit par les fées. Et las hadas, alors rien à voir avec les fées qu'on voit dans les dessins animés, vous savez, avec la baguette magique, le chapeau pointu, les petites ailes dans le dos. Non, les fées qu'on avait ici étaient plutôt rustiques, salvajes, que eran habillados de blanc,
que había un lungo pelo blanco, y que eran sauvages. Elles se tenaient loin des habitations, et on raconte qu'elles faisaient parfois leur lessive, et on voyait ces robes blanches qui séchaient sur les haies. À l'époque, il y avait des haies qui étaient bien entretenues, dans la montagne même, sur les rochers, et que la veían de loin. Mais dès qu'on s'approchait, que las hadas que chispaban. Il n'y en avait pas très loin d'ici. Il y a les gens de Gantis par ici. À Gantios, il y a le tuto de las hadas et la tuto de las pugo. Sébastien, il habitait à l'Arnau. L'Arnau, c'est quand on descend de Figarol, avant d'arriver à Gantis, sur la droite. L'Arnau, il habitait là, et un jour, il a vu la fée. La fée, elle était au bord du chemin, elle le cousait. Et la hado, quand Big Sébastianet, qui s'escapait. Et dans sa précipitation, elle laissa tomber les petits ciseaux qu'elle avait. Sébastien, que s'amassait que ici Deus, que laissait bouteille en approche, et continua son chemin. Le lendemain, au même endroit, il a revu la fée, qui cette fois-ci n'a pas eu peur, qui est restée. Et qui a dit, Sébastien, Sébastianet, que t'as trouvé une ciselette, saubolette. Et tant que les sauves, ne manquera cap, ni pain, ni vinette. Tant que tu garderas un petit ciseau, chez toi, on aura toujours du vin et du pain. Vous n'en manquerez jamais. Alors, ce n'est pas la fortune, hein, mais quand on vit dans une société agro-pastorale, il y a d'avoir la certitude, d'avoir tout ce des kéminia, d'avoir toujours du blé, alors que les récoltes du voisin peut-être ne seront pas aussi bonnes, d'avoir toujours ce petit vin avec les picards, un peu, mais enfin, ça améliorait un peu l'ordinaire. C'était pas mal déjà. Hein. En Estadens, quand on avait le tuto de las hadas, sous les mailles de Penonero, qui a eu honte de las hadas. On a une source des fées. Et les fées, on les trouvait aussi parfois dans les lacs. Alors je vais vous amener à la limite entre le Comminges et le Couserans, au-dessus de la vallée de l'Isard. Là, on est entre la commune d'Entrance et la commune de Mel, dans la montagne, pas très loin du Cravera, donc aquí au Kepuge, qui est dans la haute montagne. Il y avait un berger qui gardait, c'était un vacher, qui era un vaquer, qui guardava les vacos à Kiu, en aquel robaleo de Dizard. Bon. Et il faisait du fromage, donc le soir, il fallait attraper les vaches et que las cavions mouillées. La returmagne et la montagne. Bon. Que io io vaco, a un moment d'attrapalo, cavio imbragué a tau, et à un moment d'attrapalo na mouillelo, cap yoguto delet. Et il voyait que cette vache, elle partait tous les jours, elle remontait le torrent, et elle allait jusqu'en haut, sur la limite, sur la crête. Il y a un étang qui s'appelle l'étang Dulce. Ce petit étang, elle s'enfonçait dedans, et quand elle ressortait, elle était déjà prête. Wow. Le berger, il a suivi une fois, mais il n'avait pas osé se plonger à l'étang. Et là, il gobillait au nero cacao. Mais enfin, ça l'intriguait. Alors, le lendemain, il a dit, allez, qu'est-ce qu'on avait de ce qui s'y passe? Il y a quelqu'un tant pis qui va. Il s'est accroché à la queue de la vache, qui s'est enfoncée dans le lac, et lui s'est enfoncé avec. Il est arrivé au fond du lac, en apnée, et là, il y a une porte qui s'est ouverte. Ah oui, il y a une porte. La porte au fond du lac s'est ouverte, et il y a Yohado qui est sorti là. Donc Yohado, un lungo pelo blanco, pelo lungo, blundo, pulido como tout. Ils sont toujours jolis les fées, surtout les nôtres dans les Pyrénées. Et la hado qui arrivait, qui prenait une ferrate de black, oui, il y avait du blé aussi. Ne me demandez pas comment c'est possible, mais vous savez que les asados qui sont hortos, il ne faut pas chercher non plus à tout comprendre. Elle a donné le blé, le seau de blé à la vache. C'est un d'accord. Elle a pu la traire. Et quand elle a eu fini, elle est tournotin. Et la vache, quand on a déjà plus ça, est accrochée à la queue, notre berger qui remontait aussi. Et quand dura tata, monter, quand dura bien 2 semaines, au bout d'une semaine, le jeune homme a fini par dire à la fée qu'il la trouvait jolie. Donc elle era un peu timidos. Il dit, waouh, que bien que pudieras maridar à mes joues. Wow. Et bizarrement, la fée, peut-être elle en avait assez à sa condition de hado, peut-être supporter mal l'humidité du lac aussi. Elle avait un sandwich.
Che ha detto, oh, che un buon plan arriva a tu. Il fait que raconter, et puis se marier avec une fée, c'était terrible. Alors, elle a mis deux conditions. Première condition, è Dio del maridaggio, quand on va se marier, è Dio del maridaggio, ne t'arriveresca jamais. Tu ne devras jamais te retourner, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne. Entendu. Seconda condition, non dico jamais hado più pelado. Ça, c'est l'insulte suprême pour les faits. Hado più pelado. Ah non, qui non t'arriverai qu'à jamais. Bon. Il repart chez lui tout content, qui prépare la famille, qui prépare le mariage. Il invite tous les bergers de la vallée. Et alors ils descendent. Le cortège nuptial, il nubiage de la Hado che devoir. Imaginez qu'ils descendent de cet étang, du déversoir de l'étang d'Ulce, la vallée de l'Isard. C'est aujourd'hui, oui, il y a la chapelle de l'Isard, si vous connaissez ce coin, monsieur Saint-Thème. Oui. Et juste avant de rentrer dans le bois, c'est là où le drame s'est en quelque sorte joué. Parce que le nubiage de la Hado, qui era terrible, qu'il y avait vacos, qu'il y avait huellos, qu'il y avait chivaos, qu'il y avait cravos, qu'il y avait agnès, mais un troupeau comme on n'avait jamais vu. Et au milieu, il y avait un bœuf castard, une bouée castard. Et une tapage terrible. Imaginez les bruits des cloches, les cris des bergers. Te, passonare, aussi, virolo, J'aurais dû amener l'esquerre ce soir, pour mettre un peu plus dans l'ambiance. Et lui, il était là, non. Un caubira, il savait très bien qu'il ne devait surtout pas se retourner. Et avant de rentrer dans le bois, là, ça devenait impossible, ce tapage. Il s'est retourné. Brumaire au héros. À ce moment-là, il y a une fée qui faisait partie du cortège nuptial qui a dit « Bueu casta, plante la corne et tourne ta bira ». Toutes les bêtes qui étaient au-dessus du bœuf casta, d'accord, ont fait demi-tour. Ils sont repartis à l'étang d'Ulce. À qui que ça a perdu, qui est la mentach, finalement, de la dot. Mais en fait, le troupeau était quand même conséquent, même s'il en avait perdu la moitié du fait de s'être retourné. Il avait quand même un troupeau comme on n'en avait jamais vu dans le Biros. Bon, si intorno a casa, e a che rojado che halló la fortuna del país, et la fortuna de la maison. Comme en Antis, manquait jamais de lait, manquait jamais de blé, les vaches n'étaient jamais malades, faisaient toujours du lait, le blé était terrible, formidable, tout canavo plat. Solamente il temps qui passat. Le temps qui passat et l'amour s'est un peu atténué. Chaque jour un petit peu plus de façon imperceptible. Les premières disputes sont arrivées. Et un jour, de façon soudaine, ils se sont disputés et le berger a dit à sa femme, la fée, Hado più pelado, il avait promis de jamais le dire, Hado più pelado. Et à partir de ce moment-là, et la Hado qui a disparu. E la che jamais visto. Et qui attend l'histoire del mariage, de la Hado, de Gestan Dulce. Si vous passez par là-haut, peut-être vous l'apercevrez dans la montagne. Deixa poseran que van deixar diumenge que van anar a Val d'Aram. Val d'Aram aussi, on parle gascon. Et c'est finalement nos voisins, nos cousins, nos amis. Et au Val d'Aran, ils ont aussi des contes qui ressemblent un peu aux nôtres. Donc, ici, quand on parle de las hados, donc des divinités bénéfiques, qu'on parle de las pudueros, de las bruchos, de las santaumos, des sorcières. Avec moi, ils disent à propos ils appellent les bruchos, diop que moussegon sense la ira, et le mordent sans aboyer. Donc, las pudueros que c'est un messida. Alors, c'est l'histoire d'une époque très lointaine où à Vieille, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels, il n'y avait pas encore de station de ski, il y avait des moulins. Et il y avait un moulin indispensable pour la farine, et la farine indispensable pour faire le pain. Et qui avait un problème, dans mes muliers, qui erano tutti mystérieusement tués, assassinés. Chaque fois qu'ils embauchaient un nouveau meunier, le lendemain, on le retrouvait mort. Che cominciava a posare un problema che pagavo plat de queste mulier, mais là qui au carreau dangereux. Et à force, ils n'ont plus trouvé personne, et donc plus de meunier, plus de farine, plus de pain, che cominciava a essere complicato.
ce moment-là est arrivé un jeune qui rentrait de l'armée, soldat, gaillard, un cadre d'armée de sabre, à qui il a dit, ah, je vois qu'il va trouver la solution. Mais lui, il s'est proposé pour aller passer la nuit dans ce moulin. Tu, mes enfants, non, je que va. T'es sûr de lui? Bon. Il s'est pris un livre pour passer le temps. Il s'est pris une bougie pour toute lumière et être sabré, posat à costat de la main. Et il s'est mis à lire tranquillement son livre. À quatre du moment, c'est une gatte. Une gatte tout nere qu'arrivait. Ça veut dire qu'est une gatte. Vous aurez la traduction ou okay? Non. Une gatte. Ah, merci pour les bruitages. Une gatte qu'arrivait tout nere et à quel gatte qui venait coucher sur son pied, sur son pied gauche. Bon, une gatotte. Bon, après tout. Un peu plus tard, un second chat noir arriva. Ah, il y a tes gâtes. Il est venu se coucher aussi sur son pied gauche, ou droit. Enfin, l'autre pied. Bon, il continue à lire, un peu intrigué quand même par la présence de ces chats. Qu'il y a Yaote Karibek, donc ça fait 3. Hein. Yaote Gat, Nere. Et celui-là, il s'est mis à tourner autour de la bougie. Et puis bravo, miaulavo, lira, miaula, lira, miaula. Et puis de temps en temps, ce chat, il tendait la patte pour essayer d'éteindre, comme un peu qui il recommençait à tourner, essayer d'éteindre la bougie avec sa patte. Le soldat avait compris le manège du chat, il avait dit, tu, attention, arrête, hein, sinon, que vas cargar. Et le gars continue à dévirer et d'amorta, elle lume. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que ces meuniers étaient morts étouffés. Et on ne comprenait pas pourquoi. À quatre du moment, le gars qui continuava sul maneggi, e l'uomo che prendeva la sua spada, attenzione che t'aveva dit che prendeva il sabre, clac! Qui coupait, qui trinquait, et la patte des gars. Alors là, c'était pas un miaou, ça a fait un drôle de bruit. Les chats sont partis effrayés, donc il y en a un qui est parti sur 3 pattes. Et le meunier a continué sa lecture jusqu'au lendemain matin. Il a récupéré la patte du chat, ce qu'il en restait, un peu sanguinolente. Il a plié le mouchoir, s'est mis dans la poche, et il a passé la nuit à Tao, tranquille et comme tout. Le lendemain matin, il a raconté son histoire, il a dit, ah, mais bien, aucune cop, que deve essere une cope de las Pudueras. Il a dit, dans la maison à côté, justement, il y a un vieil qui a la réputation de ces bruchos. Tu devrais aller la voir. Alors il y est allé. Oh! Il n'y a qu'aucune! Ça bougeait pas trop là-dedans. Hein? À force, il y a une fille qui est venue l'ouvrir, pas trop gracieuse. Il a demandé à voir la patronne de la maison. Il a dit, ah non, qui est malade, qui est encore un liet, qui est drôme. Il a insisté, il a monté l'escalier. Il allait dans la chambre où se trouvait la soi-disant malade. Et effectivement, il l'a trouvé couché avec une toile de mine, pas trop contente. Hein. Et elle avait la main entortillée dans une sorte de serviette. Pas trop propre. Hein. Bon. Et là, il a compris ce qui s'était passé. Il en a eu en tout cas la confirmation. Alors, il a voulu prendre la patte du chat, qu'il avait toujours dans la poche. Il a déplié le mouchoir. Sauf qu'à la place de la patte du chat, c'était la main toute froide, toute ridée de la sorcière. Et bien, ça a été fini. On n'a jamais trop bien compris pourquoi, mais il n'y a plus de problème avec les meuniers de vieilles. C'était une cop de las bruchos, de las pudueros, de las antaunos. N'oubliez pas, hein, que las pudueros que mosseguen sense la ira. En fin de compte, on a de tout. Qu'il y a des amusantes, d'autres qui ont pau, d'autres qui sont plus moralisateurs. Il y a de tout. Allez, celui-ci va être un peu différent. Il va nous amener du côté d'Olus. Donc, vous voyez, on était au Val d'Aran. Là, on va aller tout à fait à l'est de la Gascogne. Qui va me parler de Joan Bestio. Vous les à Joan Bestio. Déjà, ce nom, Joan Bestio. C'est pas vraiment un nom facile à porter, Joan Bestio. Joan Bestio, il habitait avec sa mère. Hein. Il devait avoir, allez, on va dire qu'il avait pas loin de 20 ans. Normalement, il devrait déjà être marié, mais comme
Juan Bestio, qui est retourné tout seul, il avait du mal, il était un peu timide, il avait du mal un peu avec les filles, et puis tout le monde se moquait de lui. Juan Bestio, qui se marierait avec quelqu'un qui s'appelle comme ça, Juan Bestio, Madame Monsieur Bestio, Madame Bestio, non, il faut être pas possible. Juan Bestio, d'abord, il voulait aller à l'église, il voulait aller à la messe, parce qu'à la messe, à cette époque-là, on chantait. Les hommes qui pujaban en la tribune, à la tribune, et il entendait leur grosse voix bien grave. Ça l'impressionnait beaucoup et Tabé qui voulait canter. Sauf qu'il ne savait pas très bien quoi chanter, il ne connaissait pas bien ces chansons de messe. Alors il a demandé à sa mère, mais maman, que canterai comme... Eh bien, canto come Zautis. Ah oh, come Zautis, c'est compliqué. Donc, le dimanche, il est monté à la tribune. Il a une jolie chemise, un joli pantalon. Il s'est mis devant, au bord de la balustrade. Et il a chanté. Il a chanté comme les autres. Como Zautis, como Zautis, como Zautis. Et là, il a compris quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Tout le monde le regardait bizarrement. Et sa main, qui bâche, était dans la nef, elle. On a trouvé le temps long. Bon, ça a commencé comme ça. Après, Juan Bestio, il a voulu se marier. Mais Skinkauhen, maman, Skinkauhen a trouvé quelqu'un. Alors sa mère lui a expliqué que c'est simple, que tu vas sur la place del village, aquí, et que das yo huicado, un code de güey, a las gujatos que pasan. Ah, yo huicado, un code de güey, un code de güey. Alors ce qu'il a fait, il est parti en rentrant avec un petit sac, il est parti à la bergerie, et quand il a toutes les aigüeyos, il a arraché les yeux de toutes les brebis. Il les a récupérés, tous ses yeux, il les a mis dans un petit sac, puis il allait se placer sur la place, au beau milieu, comme lui a dit sa mère, et chaque fois qu'il voyait passer une fille qui lui plaisait, « Hé, t'as yo huicado, un code de güey, hé !» Ça n'a pas vraiment bien marché. Sa mãe, que è tornato in a bordo, che ha visto che carnage, et qu'imagina toutes les aigüeyos, il y avait peut-être 20 brebis, toutes les aigüeyos huicados, une mare de sang dans la bergerie. Aquí que camardache, mais bon, che caglione, che ero Juan Bestio. Bon, mais écoute, Juan, che m'a ruiné, aquí, ouais, che muscao parti, il n'avait plus de brebis, c'était leur unique bien. Qui retenaient la porte en partant en émon. Alors ils ont pris un petit baluchon, ils ont pris les chemins. Eh bien, Juan, ça m'a aidé Juan d'arrêt. Eh bien, Juan, qu'est-ce que c'est? Oh! Et que porte? Mais que porte est d'arrêt? Que ça veut dire seguir la porte? Ah oui. Sa mère, il avait dit, tire la porte. Si j'étais en sous, et lui, il avait tiré la porte et il s'était déchargé. Et io porto de casse, espesso a tau. Che pesavo, Allez, venez, Juan, venez. Alors ils sont arrivés le soir dans un bois de sapin. Ils se sont mis dans une petite clairière, tranquillement. Et bien, ils ont mangé ce qu'ils avaient amené, campusati la porto, campusati pique-nique, tout ce camion. Et puis on verra demain, ça ira mieux demain. Et puis tout d'un coup, ils ont entendu un bruit, une troupe arrivée, un tapage terrible. Oh, macareux, question à Ilaïrous. C'était les bandits qui arrivaient. Les bandits de grand chemin avec tout ce qu'ils avaient volé. Alors vite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés dans le sapin, où ils avaient, au pied duquel ils s'étaient réfugiés, pour passer la nuit. Chut, doucement, plus vite, qu'est-ce sont les héros? Plus. Oh maman. Pas de chance pour eux, les voleurs, au lieu de passer leur chemin, ont établi leur campement au pied du sapin, pour passer la nuit. Et maman qui est... Chut, chut. Pas faire de bruit, pas bouger, pas parler, rien. À quand du moment, Juan Bestio qui a dit à sa mère, maman, che pichero. Chut, maman, che pichero. Che invece di pipì, maman. Chut. Piscio tout doucement. Oh maman, oh. Là, c'était un cas d'urgence. Donc, Juan Bestio qui a pipi suivait la Urus. Et les voleurs, ils ont trouvé ça un peu curieux. Mais qu'est plat, ok. Un ciel bien étoilé, et une petite averse. Bon. Déjà, ça les a un peu intrigués, ça leur a pas plu, trop, mais bon. Un peu plus tard dans la nuit, Juan Bestio qui a dit à sa mère, Maman, non può di che tenga mese la porta.
non pas dit qu'attenguemais c'est la porte. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, il avait pris la porte avec lui dans le sapin. La grosse porte de casse. Et bien, deixalo anar tout doucement, arrose-la des rames. Il a conseillé de la laisser glisser tout doucement le long des branches du sapin. Oh maman, tout doucement. Et puis seulement quand elle a été au bout des doigts, elle avait le poids, il n'a pas pu la retenir. Et la porte, et elle est tombée sur les voleurs. Elle a dû en assommer 2 ou 3 même. Les voleurs, ça, non hi ha aquest bosc aquí, où il y a un carré, histoire des bruixos, des rentamos. Anem-nous. Ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient arrivés, en laissant au pied du sapin tout leur butin. Je ne sais pas ce que vous auriez fait vous, mais Joan Bestio et sa mère, ils sont descendus du sapin tout doucement. Ils sont partis, bon. Quand mis toute la fortune, et il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des bijoux, qu'il y avait des tout, une fortune terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout mis sur la porte, une des wantes, une d'arrêt, et cap à caso, et ils sont retournés au village. Tout simplement. Et puis, bizarrement, alors ça, les contes, il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne comprend pas bien, je ne peux pas avoir la prétention de tout expliquer, qui attend. Bizarrement, Joan Bestio n'a eu aucune difficulté à se marier. Je cherche une explication. Bon. Et donc, Jonas a tout pété. Et il a invité du monde, il a invité Dominique et ses amis musiciens pour faire l'animation. Et moi, il m'a invité aussi pour raconter des histoires. Et avec vous pouvez dire qu'elle remplace la vie, Dominique, qui avait beaucoup de costumes, tranquille, le chapeau en feutre. Là, ouais. Il avait mis de la cire autour des moustaches pour qu'elle redevienne de la gomina. Ah ouais. Ah, attention, monsieur Dominique. Ah, pour les comme ça, ouais. Bon. Et moi, j'avais mis chemise blanche, j'avais mis le pantalon blanc. J'avais même mis les souliers en papier pour être plus léger, pour pouvoir être un peu plus aérien, pour pouvoir danser léger. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Un incident en traversant Aulus, en faisant le cortège. Dominique a trébuché, il m'a bousculé, j'ai mis le pied dans la rigole, et les souliers de papier ont été fichus. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis rentré jusque chez moi, depuis Aulus, Betchat, 1h30 de route. Je me changeais vite, j'ai mis d'autres souliers, et puis je suis revenu vite. Et là, quand je suis revenu à Aulus, eh bien, l'annonce qu'era acabado, et tout est reparti. Et personne ne se souvenait d'avoir vu ni de noces, ni de musiciens, ni de Joan Bestio. Qui attend. L'histoire des Joan Bestio. Peut-être que si vous allez à Aulus, vous le verrez. Mi coneguem Bernat d'Esclupetes. Bernat d'Esclupetes, qui est un conte que heu trobat de costat de Ger de Bouts, dans la haute vallée du Ger. Alors, c'est pas nous qui l'avons recueilli, c'est un certain Jean-Claude Enguirard qui l'a recueilli dans les années 70. Et ce conte, avec la permission de son fils, on l'a récupéré, on a voulu le raconter aussi. Alors, c'est plutôt une fable qui va belle. Bernat d'Esclupetes, che la peravano a tau, peravamo perché demurau a Cabano, proche del bosc, et que lui gau et choué, que escauhau, que hayo esclops. Vous savez ce qu'est une esclope? Oui. Des sabots en bois, et avec les chutes, les copeaux, que lui gau et choué, que a tau, que escauhau. Bernat d'Esclupetes, le monde qui l'avait apperat a tau. Et que réussi, ça devait être fin octobre, le 30, je crois. Que escauhau de Guantechuec, et que tenait qu'à gratter à la porte. Et qui a qui? C'était le lièvre. Que s'en joue? Et la lève, Bernat d'Esclupetes, qu'en des choses entra. Et entra à Rai, parce qu'il n'a minja. Minja Rai! Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, les animaux ils parlent gascon aussi. À peine à nos comptes. Donc, la lève et qu'entrec. Bon. Un peu plus tard dans la soirée. Ah, il n'y a qu'aucune. Qui a qui? Et qui se joue? Et la boupe. Vous savez ce qu'est la boupe? La boupe, c'est le renard. Le renard, il est rusé. Qu'en deixas entrar, Bernat d'Esclupetes. Ben entra Rai, parce qu'il a minja, et minja Rai, et la boupe, qu'entrec. Donc, vous comprenez? Et la lève, et la boupe. Un peu més tard, qu'entén. Ah, encara qualcun. Qui est qui? Et que son jou? En loup!
El loup... Qui est le loup? Et che vos? Eh bien, che vos deixa entrar, che herege? Entra rai, chi la mingia, e mingia rai! El loup, che entrec. Donc, récapitulons. Et la leve, e la boupe, e il renard, e el loup. Cominciamo a dire nella che ripetivo cavano, per le scoperte che cominciavo a essere un po' inquieto. Bon, che vorrei tutta che mondo giù, un po' mestare che in terra. Ma cara, chi ha chi vuoi andare? Che so giù, è giusto. Che un boss deixa entrare, Bernard de Sclupetes. E beh, entrarai, il a dit à l'ours, mais che na mingia, rai. E beh, donc, entra, e è giusto, che entrec. Donc, et la lève, et la boupe, et l'aube, et juste. Aquí il y a comme des places. Bon, ils se sont mis devant le feu, tout doucement, et ils ont commencé à somnoler, à dormir. Dehors, il faisait pas chaud, on entendait le chouhou. C'était bien devant la petite cabane verte des Sclupetes. La mandre, comme on dit chez moi, ou la boupe, comme vous dites ici, la boupe qu'avait vu sur la cheminée. Sur la cheminée, elle a vu qu'il y avait un petit pot de miel. Un petit pot de miel, attends. Alors, pendant la nuit, alors que elle allait che dormiant, et le loup qui dormiant, et Jules qui dormiant, et même l'ours il ronflait, Bernard des Sclupetes qui dormiant avait, et la mandre, ou la boupe, tout doucement. Che se n'en est devant la cheminée, qu'attrapait un petit pot de lait, discrètement, tout doucement, elle a ouvert le couvercle. Ça fait. Ouh, que c'est bon encore. La goûter? Elle va donner du miel d'acacia. Et qu'elle a mingia toute. Que ça mingia toute la main. Ah. Et après, elle s'est dit, ah, qu'est-ce que va alors, elle a eu une idée, on dit la boupe, hein. On ne sait jamais si c'est un mâle ou une femelle, on dit la boupe. Et la boupe, quand elle a appelé le loup qui dormait, elle s'est approchée du loup tout doucement, elle a levé la queue du loup, et elle y a badigeonné les fesses de miel, avec le peu de miel qui restait au fond du pot, et tout doucement, elle a reposé le pot sur la cheminée, et elle est retournée, vite, pas faire de bruit, elle est retournée. Dormir à sa place, tout en contente, et avec le ventre plein de miel. Le lendemain matin, quand Bernard des Sclupetes a voulu déjeuner, il s'est approché de la cheminée, comme il faisait chaque matin, il a attrapé un pot de mel. Mais qui diable c'est ma mingiate la mel? Tout le monde s'est réveillé en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Et la mel? Quoi, voyez, l'aïroum, qui m'a mingiate la mel? Bernard, on est encore content. Et le plus offusqué en apparence, c'était le renard. Le renard qui a dit, mais qui arrête your cause? Attends! Mais infine. Oh. Après, la mandre a eu une idée, elle a dit, qu'il y a une solution à savoir ce qui arrête le corps. Elle leur a expliqué que celui qui avait fait le coup, il aurait forcément encore un bouchon de miel collé aux fesses. Et pour bien montrer que le renard n'avait rien à se reprocher, il dit, oui, t'as joué? Ben non, il n'est qu'à Paris, il a levé sa queue, non, ben la lèvre est carrée pareil, non, qu'il n'y avait pas de miel non plus. L'ours a montré qu'il n'avait pas de miel non plus. Le loup a montré qu'il n'avait pas de miel non plus, mais et qu'il y a quoi, compagne loup? Qu'est d'accord, qu'il y a 5 kilos à kilos? Qui meurt? Et le loup a dû reconnaître qu'il n'avait rien fait, mais qu'il avait de façon inexplicable
les fesses pleines de miel, avec tout le monde qui s'est jeté dessus le loup, qui a embouté, côte des bastos, côte des balaises, côte des pèses, côte des punes, tout. Ce pauvre loup, il avait beau crier, les capétarins, les capétarins, les capétarins. Ils l'ont chassé. Et le renard, lui, rigolait bien avec les moustaches du tour qu'il avait joué une fois de plus à ce pauvre loup. Un loup qui est machante, un loup qui répond, mais un loup qui s'est tous en couillonna. Je vais vous mettre à contribution, on va faire un compte, allez, comme on dit, participatif. Donc il va caler, participa. Ça va être aussi l'occasion d'apprendre un peu de vocabulaire, pour ceux qui découvrent le gascon ce soir. Vous savez ce qu'est yo cuquetto? Yo cuquetto. La cuquetto, ça serait, alors yo coco c'est le gâteau, et la cuquetto c'est le biscuit, on pourrait dire aujourd'hui, yo petit au coco. Imaginez, je ne sais pas moi, un pépito, un petit beurre, un regatao. Bon, yo cuquetto. Et second mot, è la cagnetto. Sapete ce che io cagnetto, che io petivo cagno. Io cagno, tout à l'heure on a parlé des gâtes. Voilà, la cagno c'est la chienne. Et de façon un peu affectueuse, on va dire, était cagnetto. La cagnetto c'est la petite chienne. Voilà. Et en fait, dans les contes on joue aussi beaucoup avec la sonorité des mots. Donc il y a un conte qui s'appelle la cuquetto et la cagnetto. En fait, c'est un conte, comment dirais-je, un peu comme les flambis. Il y a quoi un flambi? Petit flan dans un pot en plastique avec, vous savez, le caramel en dessous, le flan par-dessus. On enlève l'étiquette, le papier, voilà, on le retourne, on le met sur une assiette, on tire la petite languette, on lève délicatement et ce qui était dessus se retrouve au-dessous et ce qui était dessous se retrouve au-dessus. Voilà, chacun sa technique, il y en a pour manger les flambis. Mais le conte que je vais vous raconter, c'est un peu un conte de flambis. Vous allez voir qu'en fait, à un moment donné, il va avoir une inversion. Et ce qui était au-dessus va se retrouver au-dessous, et ce qui était au-dessous va se retrouver dessus. Seulement, il va falloir mémoriser. Il va falloir... en fait, l'enjeu, le défi que je vous lance, c'est qu'on le raconte ensemble. Donc même si vous avez des plans, c'est pas grave, je les compléterai. Mais ces mots, si vous les mémorisez bien, vous devez pouvoir les réutiliser au bon moment. Donc il y a un conte qui s'appelle la cuquetto et la cagnetto. Une cop, il y a longtemps, quand j'étais petit, j'avais aidé ma maman à faire la vaisselle. Et comme pagament, che mi avevo bagliato, io cuchetto. Che era la récompense, io cuchetto. Et j'étais sorti de la cuisine tout content avec ma cuchetto, sauf que la cagnetto del Bézing, qui passait après qui, pendant que moi je me regardais ma cuchetto, peut-être que je la faisais bisque cavisque, io cuchetto, la cagnetto del Bézing, tac! Che impanec era cuchetto per camino. Il paraît que j'étais en colère, hein. Tu cagnetto! Tournami la cuchetto! La cagnetto, alors il y a un truc que je ne sais pas faire, hein. C'est parler en français à des animaux. Ça fait, j'ai jamais su le faire, hein. J'ai toujours l'habitude au chien, par exemple, de lui parler en occitan. Et le chien me répond en occitan aussi, vous avez vu. Tu cagnetto, tournami la cuchetto, rends-moi la cuchetto. No, no, no. Je ne tournerai pas per la cuchetto, entro cage et la lettetto della bacchetto. Je ne te rendrai pas le biscuit, la cuchetto, tant que je n'aurai pas la lettetto, donc le lait, petit lait, le bon petit lait, della bacchetto, donc de la petite vache. D'accord? Donc cagnetto, cuchetto, lettetto, bacchetto. D'accord? Je vous la refais en version originale. Tu cagnetto, tournami la cuchetto. Nou, nou, nou. Bien, s'il y a de l'écho dans cette salle. Il y a trop d'écho. Nou, nou, nou. Alors c'est où, hein? Nou, nou, nou. Je ne tournerai pas per la cuchetto, entro caso e la lettetto della bacchetto. Che me va trouva et la bacchetto. Je vais dans le pré, je vais voir à la fenêtre, plutôt à l'étable la bacchetto. Che me va trouva la bacchetto e che dighi alla bacchetto, tu bacchetto, vai o me ra lettetto.
e la vaqueta che dice nu. Jo nu baia recap e raleteto, entrocajo et l'herbe de prats. Vous savez ce qu'est une prat? C'est le pré. Tant que je n'aurai pas l'herbe du pré, tant que nous j'ai l'herbe des prats, nous baia recap et raleteto. Donc, je vais trouver e prat. Tu e prat. Baia me l'herbe. No. Jo nu baia recap e l'herbe, entrocauge la daio de chaurre. Io daio? Et la daio, c'est la faux. Et qui c'est qui fabrique la faux? Et chaurre. Le forgeron. Nu baia recap e l'herbe, tant que nu auge e la daio de chaurre. Che me va trovar e chaurre. Tu e chaurre. Baio me la daio. No. Jo nu baia recap e la daio, entrocauge et la tripe de porc. Tant que tu ne m'auras pas porté le boudin du cochon, je ne donnerai pas la daio. C'est compliqué. Donc, che mi va trovar e porc. Tu e porc. Baio me la tripe. No. Jo nu baia recap e la tripe, entrocauge e giaglan de casse. D'une casse, c'est de chêne. Et sur les casses qu'il y a à glans, il y a les glans. Et les porcs et les cailles ont les glans. Nous baia recap et la tripe, entrocauge e giaglan de casse. Et donc, il me va trouver e casse. E in quel moment, tout che cambia. E casse che vaio e giaglan. Che porti e giaglan a chi? A porc. E porc che vaio? E la tripo. Che porti la tripo a chi? A ciaure. A tau. E ciaure che mingio la tripo? E che vaio? La daio. E la daio. Che porti e la daio nat? Prat. E prat che vaio? No, pas d'un carro. Pas d'un carro. Che vaio e l'erbo. Che porti e l'erbo? Da chi? La vacchetto. E la vacchetto che mingio l'erbo e che vaio e la lettetto. E che porti e la lettetto? A chi? Cagno. A cagnetto. E la cagnetto che intorno è la? E la cucchetto. E morale di schiolo. La cucchetto che mancava un petit trot. E la cucchetto che era un po' bawassoso. Voilà, elle était un peu baveuse la cucchetto, ma m'a rendu la cucchetto, m'a rendu mon pepito. E a tau, e che crac, che cunde che a cavallo, io mentido pladito, che va io per taccio. Un mensonge bien raconté pour une toutes les vérités. Il paraît que dans le monde, il y en a 200, pas plus. Il y a beaucoup de variantes en relâche. Moi, je vous ai parlé du loup. Ce genre d'histoire, on le retrouverait en Afrique avec le lion à la place du loup, très facilement. On a aussi beaucoup d'histoires sur les innocents. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Joan Best, qui est vraiment un cas particulier. Il y a aussi des moqueries sur les villages, des moqueries collectives sur les habitants de tel ou tel village, quand la réputation d'être pets, innocents, curieux, tout ce que vous avez. Et donc, et souvent, quand on regarde la géographie de ces villages, on se rend compte, en tout cas dans les Pyrénées, qu'ils sont au bout d'une vallée, qui sont très isolés. Par exemple, pas très loin de Souèche, si vous allez à Portet d'Asté, est pour Thérèse, eux cumulent les moqueries. Cumulent les moqueries d'abord de tous les habitants de la Vallée Longue. La Vallée Longue, c'est la vallée qui descend du col de Portet jusqu'à Castillon. Mais eux, en fait, ils sont tout en haut de la vallée, donc c'est les plus arriérés, les plus bêtes. Et en plus, ils ne sont pas du même département, donc ils cumulent des problèmes administratifs. Même histoire
dans les villages catalans, même histoire quand on va... Alors ceux de Héran aussi se moquent beaucoup des gens de Portet, ils sont de l'autre côté de la montagne. Ceux de l'autre vallée du Gers aussi, enfin, c'est vraiment la risée de ces trois vallées. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Porteret parce qu'il y en a dans la salle, donc on va appliquer le principe de précaution. On va parler des balagueros, c'est moins risqué. Les balagueros qui sont des balaguais, donc ils sont en Couserans, et en Couserans on se moque beaucoup des gens de Balaguer. Parce qu'eux aussi ils sont à l'écart. Vous voyez où c'est Balaguer? Oui. Quand vous allez de Saint-Giron à Castillon, c'est une vallée qui part sur la... Voilà, en Gomère, on part sur la droite. Les balagueros, ils ont la réputation d'être arriérés et d'avoir conservé l'occitan. Donc est-ce que c'est finalement un signe de faiblesse? Moi je ne crois pas. Au contraire, pour moi c'est une richesse. Mais on les regarde toujours un petit peu d'un air supérieur. Alors je vais vous raconter une histoire sur les balagueros. En aquella époque, à Balaguer, savions cap parla français. Personne ne parlait un mot de français. Et tout le monde extrufava d'eris. Quand il fallait aller à la ville, à Saint-Giron, ah, t'as que balagueros, ça parle français. Quel couillon. Au bout d'un moment, ils étaient vexés et quand on trouvait une solution, alors ils se sont réunis. Et ils ont décidé d'envoyer les trois hommes les plus intelligents. Bizarrement, ils n'ont pas envoyé des femmes, désolé. C'est pas moi qui le dis, c'est le conte. Non, non, mais voilà. Des histoires, visiblement, les inventeurs de ces histoires n'étaient pas très féministes. Donc on essaie de l'atténuer un peu, mais là on a décidé de dire, voilà, on leur a demandé, non, que eran tres hommes. Bon, vous allez voir, ce n'étaient pas des références. Els tres homes més intel·ligents que han decidit de desenvolupar a la capital. N'aprenguin a parlar francès. Et la capitale qui est Toulouse. Mais oui, capitale d'Occitanie. Ils les ont envoyés alors ils se sont cotisés et ils leur ont payé un billet de train. Donc à l'époque, il y avait le train à Saint-Giron, il y avait la Micheline, jusqu'à Boussens. Et de Boussens, ils ont pris notre train pour aller à Toulouse. Et aquí carrément les balagueros à Toulouse, sur la place des Capitoli et la capitale. Waouh! Qu'il y a un monde assis, oh oh, il y avait des monde de Balaguer, ils étaient un peu perdus, un peu estomaqués. Bon, allez, t'écoute, je que mon pouce assis, tu mettez aquí dedans et tu la qu'est-ce que constate. Et, que quand écouta. Leur mission, c'était d'apprendre à parler français, la langue de la République. Ils ont écouté. Pas longtemps. Au bout d'un moment, le premier balaguero, il a entendu quelqu'un qui disait « Oui, monsieur !» Ah, Jo, il s'est pensé, Jo, que ça, il parle français. Il allait voir le second balaguero, qui lui aussi était très content et qui avait appris à parler français. Le second balaguero, il avait entendu « Pour de l'argent !» Et je t'avais, Jo, que ça, il parle français, qui est entendu « Oui, monsieur !» Et Jo, qui est entendu « Pour de l'argent !» Et le troisième balaguero, il est arrivé, tout essoufflé, tout content, tout excité. « Eh, je t'avais, Jo, qui est entendu comme de raison !» D'accord. Et bien voilà, ils ont appris à parler français, il n'y a pas de compliqué, il suffit un peu de bon sens, d'un peu d'écoute. Donc vous vous rappelez? Oui monsieur, pour de l'argent et comme de raison. Ah, quel rencontre. Ils sont allés se voir un coup au café du coin, et après direction Balaguer. Il se dit on va être fêtés comme des héros, qui vont porter la bonne parole, qui vont porter la civilisation, qui vont porter la langue de la République. On ne se moquera plus jamais de nous. Bon. Ils n'avaient pas assez d'argent finalement pour payer un billet de train complet, alors ils sont descendus à Prat bon repos, et après ils ont coupé par la montagne, et ils sont allés tomber à travers bois, de l'autre côté, sur l'autre versant, à Balaguer. À quoi qu'il a première partie, c'est un moment, tout qui va plat. Sauf que le lendemain matin, dans le bois où étaient passés les balagueros, quand on revoit un homme mort, assassinat. Là, c'était plus pareil. Et donc, les gendarmes de Castillon, quand in Questac, gendarmes de Castillon, quand après, il y avait 3 balagueros qui sont passés par aquest bosc la veille. Donc, ils sont montés à Balaguer. Alors, imaginez les gendarmes d'autrefois à cheval, avec le sabre, l'uniforme bien rutilant, les galons, le maréchal des logis. Il est descendu de cheval, il s'est adressé au maire de Balaguer, qui a dit oh, qu'est-ce qu'on a qu'héritres qui sont là, il a Toulouse. Les 3 balagueros ont été convoqués devant les gendarmes, là, ils étaient quand même un peu intimidés. Mais ils étaient aussi très fiers, parce qu'ils allaient enfin pouvoir montrer aux représentants de l'État
à la maréchaussée, qui savait parler français. Le maréchal des logis, il a dit au premier Balaguerou, c'est vous qui avez tué cet homme? Très content de lui, le premier Balaguerou a dit, oui monsieur. Et pourquoi vous l'avez tué? Qui est un bestial. Alors on allait chercher le second Balaguerou qui a dit, pour de l'argent. Et là le maréchal des logis a dit, eh bien vous irez en prison. Et le troisième Balaguerou a dit, comme de raison. N'allez pas le dire aux gens de Balaguer que je vous les raconte. Val d'Aran raconte que quand Dieu a créé le monde, là aussi, on ne refait pas l'histoire des montagnes, il a rassemblé tous les bons esprits à sa droite, il les a conduits au paradis, et tous les mauvais esprits, tous les démons, tous les diables, cornuts ou non cornuts, il les a conduits en enfer. Et puis quand il a eu fini de faire le tri, on raconte qu'il y avait un esprit, Pastrop Machan, plutôt guerre. Guerre, ça veut dire espiègle, polisson, canaille, qui aimait bien faire des blagues, pas toujours très fines, ce qu'on appelle des spiez. E queste, che mbauhela queste, ça se pensait, quand Dieu qui parle occitan també, coneix tous els aires del món, che mbauhela queste, il a réfléchi, s'est creusé un peu la tête, il dit, bon, écoute, che bau apera Hulet, et que bau envia en Val d'Aran. Voilà. Val d'Aran qui était une sorte, peut-être pour lui, de purgatoire, en tout cas, entre les deux mondes. Bon. Et ce Hulet, en fait, il n'était pas méchant, mais qu'il était polisson, qu'il était guerre, qu'il était un peu couillon, truffandé. Il faisait des blagues pas toujours très fines aux gens. Par exemple, une fois, dans un village, je crois que c'était à Canéjan, il allait à Canéjan, il est rentré dans une maison, il a ouvert toutes les armoires, il a sorti tous les draps blancs. Et il a tout étendu, tous les habits, toutes les chemises, tout sur au milieu des buissons, sur les ronces. Donc pour récupérer tout ça, comme caca du thé, ils n'étaient pas contents les gens. Voilà, en fait, voilà le genre de blague qu'il fait. Et une fois, il y avait Thomas qui est plus genre dessus des Garros, c'est au-dessus de Bière. Il montait à la montagne parce que dans le Bourdon, il avait enfermé son âne. Il avait un petit âne qui l'enfermait l'hiver et tous les jours il allait le voir. Il montait le matin, il remontait le soir pour la pailler, pour lui donner à manger et le faire boire. Bon. E aquest Dio che pujava doucement, gli uomini che commençaient à rester addiati, che pujaient doucement, mais enfin, tenait chaque jour, malgré son âge un peu avancé, à monter, il faisait sa gymnastique, et qui pujaient dans le broc, à tau, qui pujaient. Et ce matin-là, il avait l'impression que en montant, qu'on le suivait. Ben, il y avait un peu de brouillard, vous savez, des fois ça fait des ombres, un peu des illusions, mais bon, qui est payé, je suis accaparé, ce matin, il n'était pas tranquille quand même. Il n'y a qu'à aucune, non? Non, bon. Il a continué son chemin, et puis, il s'est rendu compte que, oui, il avait raison, on le suivait. Et c'était son âne qui le suivait. L'âne qu'il avait enfermé dans le Bourdon. Ah ben, questo qui plabuno, che si è scappato e qui n'a pu dire Praco che Barati pourtant il se revoyait avait bien fermé la porte de la bergerie, de l'étable. Bon, eh ben, écoute, il l'a attrapé, il l'a mistousé un peu, il l'a attrapé, il a réussi à lui mettre le cabeste et il se l'est fait suivre jusqu'à la grange. Mais en fait, il ne se sentait pas bien, il avait comme des frissons, alors, il ne savait pas si ça venait du brouillard, si ça venait de la tension, si ça venait de son inquiétude, il commençait à avoir des sueurs froides, qui héricavo. Bon. Et quand il a ouvert le portail de l'étable, la première des choses qu'il a vues, c'est son âne, qui était tout content, attaché au râtelier, qui était tout content de voir son patron. Et là, il a compris que l'âne qu'il suivait, en fait, c'était pas un âne, c'était ce fameux Hulet qui avait pris l'apparence d'un âne, de son âne, pour lui faire une blague. Ce Hulet, il était très fort pour les hallucinations. Voilà. Alors là, il avait une colère terrible, il est sorti de l'étable en criant « Que mascoyonat Hulet, que m'appagaras, que m'appagaras !»
Sauf que Roulette, eh ben, il était parti bien loin, il s'était évaporé. Il a entendu un vague ricanement un peu plus loin dans la vallée. Et il s'est promis la prochaine fois de ne pas se laisser couillonner. Alors si vous passez au Val d'Aran, que vous ne faites pas attention, Roulette, qu'est-ce qui se passe, il pourrait aussi vous jouer ce genre de tour. Un po' di punta tutta la nette, Tout à l'heure on parlait de la naissance des Pyrénées, alors c'est une histoire qui est très connue, mais j'étais persuadé que c'est une histoire qui avait été inventée par les romantiques qui ont escaladé les sommets des Pyrénées, les Rossel et tous ces gens-là. En fait, on me l'a raconté à Betmal, donc j'en ai conclu que c'était aussi une histoire qu'on racontait avant ces gens-là. Tout à l'heure on a parlé de la naissance des Pyrénées, on a parlé de l'Espagne. Le point le plus haut des Pyrénées, vous le savez, le Pic d'Aneto. Et le massif dont il fait partie, la Maladeta. Aujourd'hui, ça fait partie des sommets les plus connus, les plus courus aussi par les spécialistes, et puis des sommets avec des glaciers qui semblent éphémères aussi. Autrefois, avant les glaciers, qu'erano montagne comme les autres. Il y avait des vergers, il y avait des pelouses, il y avait des pâturages, il y avait des troupeaux, on y faisait du fromage. Ici. Mais ça, c'était avant. En fait, quand Dieu a eu créé les Pyrénées, il s'est rendu compte que les choses ne se passaient pas si bien que ça sur Terre, qu'il y avait au monde des machins disquedaut, il y avait des jaloux, il y avait des problèmes, il y avait des conflits. Et même les bergers qui sont censés être les garants de la paix, finalement, qui sont porteurs de valeurs universelles, même les bergers entre eux s'entendaient mal, qui se volaient les brebis entre eux, ils se faisaient des coupes pendables. Et alors, Dieu a dit à Nostre Seigneur, il a dit à Nostre Seigneur c'est Jésus, on l'appelle Nostre Seigneur en gascon. Il a dit, écoute, que quand tu tornes sur la terre, il a ensagé de régler tous les problèmes. Et alors Nostre Seigneur, il est redescendu sur terre habillé comme un paillarot. Vous savez ce qu'est une paillarot? Un mendiant. Un mendiant, un chiffonnier, une sorte de clandestin, on dirait un migrant, quoi. Incognito, pour pas qu'on le reconnaisse. Et alors il a arpenté les montagnes et il allait sur ces montagnes qui sont si hautes. Et il est rentré dans une cabane où il y avait des bergers. Il entendait que ça rigolait bien là-dedans, que avait un bon gesto. Et alors il est rentré et d'un ton implorant, il a dit: Savouet, qualquun a menjar un brau bome. Savouet un pot de pain, un pot de fromage, un chignal de lait. Qualquun, pour moi que soit fatigué, que hame. Ha! Le Majurao. Le Majurao, c'était le chef des bergers, celui qui faisait les fromages pendant que les autres gardaient les troupeaux. Le Majurao, il a dit: ha ha ha! Minjaran nous que minjaran escasse, c'est des morts que n'auras. Nous, on va commencer par manger, après, c'est nos chiens qui mangeront, et s'il en reste, on t'en donnera peut-être un peu. Nostre Seigneur, che ero triste. Et bien, tant pis, ce n'est pas. Il est parti, mais pas trop content. Il s'est dit, ces bergers sont machants. Il est parti, et quand il a commencé à être un peu plus bas, le ciel a commencé à s'obscurcir, des nuages de plus en plus noirs, de plus en plus épais, commencé à des pergas, et il a éclaté un orage incroyable, comme on avait rarement vu dans les Pyrénées à cette époque-là. Il y a tempesto, tellement il a plu, en très peu de temps, que importat et la terre, que importat les troupeaux, que importat même la cabane et les goyes, tout a été emporté. Et depuis, dans cette montagne qui est si haute, depuis, il n'y a qu'un mesio herbo, il n'y a qu'un mesio bestio, il n'y a qu'un des goyes, tout ce qu'il y a, c'est des rochers et de la glace. Et que la perra che remontagne la maladetta, la montagne maudito. Nostre Seigneur, il a continué son chemin. Il est passé à l'Artiga de Lignes, au Val d'Aran. Il a suivi la vallée, il est remonté au plat de Béret, il est allé jusqu'à Mungari. De Mungari, il a continué, il est passé vers le Couseran. Il est allé au pied du Mont Vallier, là où se trouve aujourd'hui le refuge des Estagnos, mais à l'époque, il y avait quand des réfugiés. Il a passé le col de Pécouch et il a basculé de l'autre côté, dans la montagne de Betmal. Il y a un petit lac qui s'appelle le Tandayes.
Et à cet étang-là, alors aujourd'hui il n'y a que des rhododendrons, il n'y a que des randonneurs, mais à l'époque il y avait aussi des bergers, il y avait une cabane, et qu'il y avait une pastou. Et il a refait son petit numéro. Et lui, ce berger, bête malais, était beaucoup plus sympathique. Petite parenthèse, c'est Jean de Bedmal qui me l'ont raconté. Mais ils sont gentils à Bedmal, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et à Bedmal, à Yes, ce berger il était embêté parce qu'il avait prévu de redescendre le troupeau le lendemain. Il a dit, écoute, qu'il a fini la montagne, que m'en contourna des mains, que m'en datura, mais enfin, écoute, on trouvera une solution. Il ne lui restait pas grand-chose à manger. Il s'est rappelé qu'il avait Yogueyo Besuero. Vous savez ce qu'est Yogueyo Besuero? Une brebis qui faisait des bessus. Des jumeaux. Et chaque année, à Yogueyo que Besuaro, elle faisait des jumeaux. Chaque année. Et il s'est dit, bête, ce que van faire, il a dit au payarot, écoute, que van tuer un besum, et que van recorde, que van mindia, et que van opérer tous les espaces tous de las autres montagnes. Et attends qu'il va faire le reste, il a puni le reste. Alors le berger, il est monté sur un rocher, il a poussé le cri qu'on pousse pour prévenir les autres bergers, quelque chose comme ça. Oh oh oh! Les autres bergers qui étaient à échelle, qui étaient à l'allée, qui étaient à campeuse, ils ont fait oh oh oh! Ben, je ne le fais pas bien parce qu'il manque l'écho des montagnes. Hein. Et il leur a dit, vengue, que van yo gesto, oh oh oh, qu'arrivant. Tous ces bergers se sont retrouvés dans cette cabane d'Ayes, au bord du lac, à qui, en fait, ils ont poli le reste. Ils ont fait griller ce besson, cet agneau, un peu inespéré, et puis ils ont parlé. Quand parla toute la nuit, ils ont bu l'eau du lac, comme on sait, comme on joue. Et quand on parle de tout, quand on parle des montagnes, quand on parle d'amistad, quand on parle des pays, quand on parle de la bestios, quand on parle de tout. Au moment d'aller se coucher, le payarot, il a dit au berger, écoute, que vas amasser toutes les osses d'aquest gagné, que les vas amasser toutes et que les vas porter en coueu. Alors le berger, il a fait comme il a dit, il a trouvé ça quand même un peu bizarre. Hein. Il a ramassé tous les os, tous disaient, t'as au cas qu'il manquait une. Hein. Bon, il a trouvé un peu bizarre comme lubie, mais il a ramassé tous les os de l'agneau et il les a portés au coueu. Et coueu, c'est l'endroit où le troupeau se rassemble pour passer la nuit. Une sorte de petit plateau, petit endroit tranquille. Bon, et attends. Le lendemain matin, le berger s'est réveillé, les autres étaient déjà partis depuis un moment, et il cherchait le payarot. Hé, où est-ce? Oh! Qui est parti, tu qu'es? La ibis, Dominique, le payarot? Non. Il s'est dit, il doit être au coueu. Il a dû aller voir le troupeau au coueu. Donc, il est allé au coueu. La première bête que le berger a vue, quand il est arrivé au coueu, c'était l'agneau qu'ils avaient mangé la veille. Qu'era blanc, comme l'agneau. Vous savez, il y avait une espèce d'auréole, de lumière tout autour. Et là, il a compris. Il a compris que ce qui s'était passé, il a compris que ce payarot, c'était pas un payarot, c'était pas un clandestin, un migrant, un randonneur perdu, c'était nostre segni, che passeggiava per le montagne, la belle c'est qui se comportava nel mondo. Et puis il a compris aussi, il a regardé de plus près cet agneau, en le prenant dans ses bras, en le caressant, il a vu qu'il lui manquait la queue. Et il s'est rappelé que la veille, le chien s'était approché un peu près du plat et clac, il avait volé. C'est pas la coquette, hein. Il avait volé l'os de la queue. C'est pour ça qu'il n'avait pas pu le remettre avec les autres. Alors tout ça, c'est ce qu'on raconte à Bedmal. Moi j'aime beaucoup les gens de Bedmal, mais bon, des fois, quand on reste sérieux, hein, on est en 2024, bientôt 25, à quelle histoire. Mais je ne sais pas si vous faites des randonnées des fois, à la montagne, vous y allez des fois? Vous marchez? Moi j'ai remarqué un truc, que je ne fais pas en temps normal, quand je croise les randonneurs qui viennent en sens inverse, je leur dis bonjour. Je leur dis toujours un petit mot, où c'est que vous allez, ah, vous étiez là, ah, vous partez là, ah bon, mais bon camin, à Dichat. Voilà. C'est même personne que j'aurais croisé dans une rue à Saint-Gaudens, à Toulouse. Jamais je leur aurais adressé la parole, je ne les aurais même pas regardés. Et peut-être qu'inconsciemment, on se dit, mais bien peut-être si c'était ce payarot qui se promenait dans les montagnes.
on ne sait jamais. Un peu d'amitié, un peu de solidarité, un peu de considération, ça peut pas faire de mal. Vous voyez qu'à la montagne, on se comporte différemment. Peut-être un vestige de cette vieille histoire. Saïka, qui attend. Allez, un dernier pour la route. Un petit dernier, allez, un petit court. L'histoire del loup des Peyrotes. Et le loup des Peyrotes, ça nous, on était à Vedmal, on va y rester. Il y a beaucoup d'histoires de bergers à Vedmal. Et le loup des Peyrotes, c'est l'histoire d'un berger qui s'appelait Peyrote. Peyrote, ça serait Pierrot, en bon français. Et Peyrote, il avait toujours pareil, lui au Bordeaux, et la montagne. Et il y avait des brebis dans la Bordeaux, et il y montait un maïting, etc., pour les soigner, et il retournait au village, qui est de la neige ou pas, en hiver. Et un soir, quand il était reparti, il trouvait que les brebis avaient un comportement bizarre. En fait, le matin, quand il arrivait, il les trouvait toutes regroupées au fond de la bergerie, serrées les unes contre les autres, complètement effrayées. Que bel gabo. Attends. Alors ce soir-là, il s'est dit, il y a qualche cosa che si passa, che deve essere una renard a dos patos. Una renard a dos patos. C'est pas possible, il s'est dit, il y a quelque chose qui s'y passe, quelqu'un qui fait quelque chose de pas très net. Alors il a décidé de rester, et avec mal, il s'est dit, je vais dormir dans la clédo, ce qu'on appelle ici la clédo, c'est une claire-voie, une barrière. Avec mal, la clédo, c'est le truage, c'est le fenil. Et donc, il se posait qu'il y a une clédo, il faisait froid dehors, mais en fait, dans le foin, il était bien, et puis il dormait que d'une oreille. Et puis au bout d'un moment, en pleine nuit, il a entendu que les brebis commençaient à s'agiter. Alors tout doucement, il est descendu, tout doucement, il s'est approché du portail, il a vu que le portail commençait à bouger, alors qu'il y avait un vieil portail de bois, il y avait une trau à peu près à tau. Et là, il a eu une surprise, il ne s'attendait vraiment pas. Qu'est-ce qu'il a vu? La queue du loup. En fait, c'est un loup un peu farceur, qui n'arrivait pas à rentrer dans la bergerie pour croquer les brebis, parce que le trou n'était pas assez gros. Donc il avait décidé de se contenter de les effrayer. Et en fait, il faut imaginer que le loup, il s'était mis dos au portail, et qu'avec la queue, qu'il avait fait passer par
le trou, il s'amusait à chatouiller les brebis. Les brebis, apeurées par l'odeur du loup, étaient vraiment très stressées. Et alors, le loup était là. Imaginez le loup. Nananana, roque, sumello. Et Peyrot, il s'est approché, tout doucement. Il s'est approché du loup. Et quand il était juste à côté du loup, il a attrapé la queue du loup. Cac! Attends. Et il s'est mis à tirer. Et en disant, as-tu, loup de Peyrot, a fait mousiller au décoffre. Et tira. Et tira. Donc imaginez la surprise du loup. Le loup qui est rotant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le loup? Vous auriez imaginé. Mais lui aussi, il s'est échappé. Sauf que il faisait des surfaces. Et tira. Allez, loup de Peyrot, a fait mousiller au décoffre. Et le loup. Ça a duré longtemps. Que maillot calou. Au bout d'un moment est arrivé ce qui devait arriver, fatalement, et la queue del loup qui se coupait. Et Peyrot, il s'est retrouvé, pop, à tau, par terre, dans la rigole, et le loup, cache-spac, sans demander son compte. Une loupe courte, un loup sans queue. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Fier de son histoire, de son aventure, Peyrot, il allait raconter à la foire à Castillon le lundi suivant. Eh, ça va être ce qui m'est arrivé, tu vois. Et puis il a entendu ses copains bergers de la vallée voisine du Biros qui se plaignaient qu'ils avaient un loup qui mangeait les brebis. Une loupe courte, un loup sans queue. J'en connais qui est le loup de Peyrot. Alors il est monté dans le Biros, il est monté sur une montagne et il s'est mis à crier « Loup de Peyrot a fait mousiller au décor. Yauteko !» Le loup qui se promenait vers les Tendus, il a entendu ce cri. Il s'est dit, oh ma carré, qui Peyrot, qui tournage, qui m'a retrouvé, à qui c'est quoi qui m'a là. Et tellement qu'il a eu peur, ce pauvre loup, il s'est échappé, il a traversé la montagne, il est passé par le port d'Orle, il est allé jusqu'au Val d'Aran, il a continué et il court certainement encore aux quatre coins du monde. Merci pour votre participation. Merci à Jean-François aussi pour son invitation. Et à l'équipe du Switch Café. Moi, c'était la première fois que je viens. Et je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous ces histoires. Avec cette formule un peu inédite, avec mes amis musiciens. Je vous remercie aussi de leur présence à mes côtés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous che sono regalati. Abbiamo passato, penso, io buono veiado cascuno. Et on va pas se quitter comme ça. Que van cantar Aqueroi Montaños. Aqueroi Montaños que tan alto y sum. Himne occitano. Gracias.